Jésus t'aime. Avant les disques de platine. Avant les Grammy Awards. Avant les clips futuristes, les chorégraphies iconiques et les looks qui défiaient toutes les normes, il y avait une petite fille. Une petite fille qui vivait dans l'ombre. Son nom n'était pas encore Missy Elliott. C'était Melissa Arnett Elliott. Et son monde était fait de murs fissurés, de nuits glaciales, et de silences lourds comme le plomb. Elle est née un jour d'été à Portsmouth, en Virginie, enfant unique de Ronnie Elliott, marine américain, et de Patricia, opératrice dans une compagnie d'électricité. En façade, une famille modeste et ordinaire. Mais derrière les murs de leur maison délabrée, il n'y avait ni rire ni chaleur, seulement la peur. Pas d'eau courante. Pas d'isolation. En hiver, le froid transperçait les os. En été, la chaleur étouffait l'air. Missy se souvenait de ses casseroles utilisées comme toilettes, et de cette eau qu'on chauffait sur la cuisinière pour se laver. Elle partageait son lit avec les rats et les souris. Une nuit, alors qu'elle dormait, elle sentit des petites pattes courir sur sa peau. Elle cria. Son père, furieux, la battit, avec un simple journal. Ronnie Elliott n'était pas seulement un homme abîmé par l'armée. Il était devenu un danger pour sa propre famille. Missy grandit en voyant sa mère se faire battre, encore et encore. Un jour, il lui déboîta l'épaule. Un autre, il pointa une arme sur elle. Chaque matin, en allant à l'école, Missy se demandait si elle reverrait sa mère vivante. Et pourtant, elle n'en parlait jamais. Elle refusait les soirées pyjama. Elle restait enfermée dans sa bulle, convaincue que si elle quittait la maison une nuit, le drame arriverait. À l'école, elle masquait sa douleur derrière l'humour. Elle devenait la clown de la classe. Tout le monde voulait la voir à sa table. Mais derrière le rire, il y avait les larmes. Puis, à 8 ans, un nouveau cauchemar. Un cousin adolescent, quelqu'un qui aurait dû la protéger, abusa d'elle. Pendant 1 an. Elle ne comprenait pas tout. Mais elle savait que c'était mal. Elle garda le silence. Elle garda la honte. Et ses souvenirs ne l'ont jamais quittée. Alors, elle s'enferma dans son refuge, son imagination. Sa chambre devenait un autre monde. Un endroit où elle écrivait des lettres à Michael et Janet Jackson, non pas comme une fan, mais comme une enfant en détresse, espérant être sauvée. Elle chantait aux murs, aux arbres, aux insectes. Elle transformait la douleur en musique. La peur en rythme. Un jour, pendant le service militaire de son père, la famille déménagea en Caroline du Nord. Là, Missy goûta à un peu de normalité. Elle riait pour de vrai. Elle chantait dans une brosse à cheveux au coin de la rue. Mais ce répit prit fin. Son père quitta l'armée, et le cauchemar recommença. À 14 ans, la violence devint insupportable. Cette année-là, sa mère prit la décision qui allait tout changer. Elles prirent un bus. Elles partirent, sans jamais revenir. Avec seulement une fourchette, une cuillère et une couverture, elles laissèrent tout derrière elles. Missy croyait que son père allait les retrouver et les tuer. Elle vécut dans cette peur longtemps. Mais ce jour-là, elle vit sa mère autrement. Pas comme une victime. Comme une survivante. Et ça, Missy ne l'oubliera jamais. Elles s'installèrent à Portsmouth, dans le quartier de Hodge Ferry. Missy entra au lycée Manor. Toujours ce masque de comique, mais derrière, une force nouvelle. Elle avait un QI exceptionnel. On lui proposa de sauter 2 classes. Mais être différente l'isola encore plus. Alors elle se plongea dans la musique. Et c'est là qu'elle rencontra un certain Timothy Acri Mosley. Le monde le connaîtra sous le nom de Timbaland. Et ensemble, ils allaient écrire une légende. Jésus t'aime. Elle avait survécu à son passé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. La petite fille qui chantait seule dans une chambre baignée de peur, est devenue l'une des artistes les plus révolutionnaires de l'histoire de la musique. Mais rien, absolument rien, n'a été facile. Les cicatrices de son enfance ont marqué chaque note, chaque parole, chaque battement de ses chansons. L'ascension de Missy Elliott n'était pas qu'une question de talent. C'était une question de survie. Elle ne devait rien à la chance, aux relations ou à l'apparence. Elle venait de tous ces noms qu'on lui avait jetés au visage, et de sa capacité à y répondre par la musique. Au lycée, bien avant les récompenses, elle rencontre Timothy Timbaland Mosley. Lui, juste un gamin avec un clavier. Elle, une fille discrète avec des idées plus grandes que le monde. Ensemble,
Il crée un son qui ne ressemble à rien d'existant. Dans un univers où tout le monde suivait les tendances, eux, ne rentraient dans aucune case. Et c'est précisément ce qui les rendait uniques. Leur premier vrai tremplin, leur collaboration avec Aaliyah. Des titres comme One in a Million, une musique futuriste, presque extraterrestre. Missy avouera plus tard avoir eu peur. Peur que personne ne comprenne. Peur que ce soit trop différent. Mais cette différence, c'est ce qui la définissait. En 1997, elle sort Supa Dupa Fly. Ce n'est pas juste un succès, c'est une déclaration de guerre aux standards de l'industrie. Dans The Rhin, vêtue d'une combinaison gonflable noire, elle transforme chaque critique sur son physique en armure. Elle ne ressemblait pas à ce que l'industrie voulait, elle était mieux. Puis vient une série d'albums que la plupart des artistes n'osent même pas rêver. Da Real World, Miss E. So Addictive, Under Construction. À chaque sortie, elle frappe fort. Get Your Freak On. Work It. Pass Dead Dutch. Des hymnes qui envahissent les ondes et s'impriment dans les mémoires. Elle travaille avec Beyoncé, Gigi, Mariah Carey, Whitney Houston. Ses clips sont fous, surréalistes, presque des courts-métrages de science-fiction. Missy n'est plus juste une rappeuse. Elle est l'architecte d'un nouveau langage visuel et sonore. Mais derrière l'assurance, une fissure grandit. Plus sa célébrité monte, plus la pression écrase. Elle ne fait pas que sa propre musique. Elle écrit, produit pour d'autres, forme de jeunes talents, et tente de rester en avance dans une industrie dominée par des hommes qui ne l'ont jamais totalement acceptée. En 2005, son corps commence à lâcher. En 2008, après une perte de poids rapide et des symptômes étranges, le diagnostic tombe, la maladie de Basedow. Un trouble auto-immun qui attaque la thyroïde. Les symptômes sont violents, perte de cheveux, yeux exorbités, hypertension, tremblements musculaires si intenses qu'elle ne peut plus tenir un stylo. Un jour, une crampe à la jambe manque de provoquer un accident de voiture. Je ne pouvais plus écrire. Je me sentais impuissante. Le même corps qui l'avait portée sur scène, se retournait contre elle. L'industrie, déjà sceptique sur son physique, doutait à nouveau. Et soudain, Missy Elliott disparaît. Plus d'albums. Plus de clips. Beaucoup la croient finie. Mais elle ne l'était pas. Même loin des projecteurs, elle continue de créer dans l'ombre. Des tubes pour Beyoncé, Ciara, Monica. Elle se soigne. Elle change son mode de vie. Peu à peu, elle revient. En 2015, Katy Perry l'invite au Super Bowl. En 2017, elle sort I'm Better. En 2018, elle collabore avec Ariana Grande. En 2019, elle dévoile l'iconologie et le clip vibrant de Throw It Back. Cette année-là, elle devient la première femme rappeuse intronisée au Songwriter Hall of Fame. Elle reçoit un doctorat honorifique du Berklee College of Music. Et les MTV Video Music Awards lui décernent le Michael Jackson Video Vanguard Award. Mais rien ne fera disparaître le fait qu'on lui a dit un jour qu'elle n'avait pas le bon look. Rien n'effacera ce clip où, à ses débuts, son couplet a été mimé par un mannequin plus mince et à la peau plus claire. On s'est moqué de son poids, de sa peau, de son style. Elle n'a jamais changé pour leur plaire. Elle a changé le système. En dehors des caméras, Missy est timide. Elle rit quand elle est nerveuse, joue avec ses mains. Le seul endroit où elle se sent invincible, c'est sur scène. Là, elle est dans son monde. Un monde bâti sur la douleur, le rejet, la maladie. Un monde où elle a transformé le traumatisme en rythme. L'anxiété en art. Le silence en musique. Aujourd'hui, son héritage est incontestable. Missy Elliott n'a pas seulement survécu à l'industrie musicale. Elle l'a transformée. Et cette transformation a eu un prix. Jésus t'aime. Les lumières des projecteurs s'étaient éteintes depuis longtemps, mais, derrière les rideaux tirés, Missy Elliott menait une bataille bien plus grande que n'importe quelle scène. Elle confie un jour à Billboard, « Ma tension artérielle était constamment élevée à cause du surmenage. Les symptômes étaient impitoyables. Des tremblements musculaires si violents qu'elle ne pouvait parfois même plus tenir un stylo. Elle ne pouvait plus écrire de paroles. La femme qui, autrefois, transformait chaque ligne en un hymne planétaire, voyait ses mots s'échapper. Je me sentais impuissante, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Un jour, alors qu'elle conduisait, une crampe brutale paralysa sa jambe.
Elle ne pouvait plus appuyer sur la pédale de frein. J'ai failli me cracher, raconta-t-elle à People. Cette image, celle d'une performeuse infatigable, dansant dans des costumes délirants, électrisant les plus grandes scènes, s'effaçait pour laisser place à une prisonnière, enfermée dans son propre corps. Après la sortie de The Cookbook en 2005, elle choisit de disparaître. Les fans ne savaient pas qu'elle subissait alors un traitement par radiothérapie, qu'elle changeait radicalement son alimentation et qu'elle portait un fardeau invisible, psychologique autant que physique. On vit avec ça pour toujours, mais j'ai appris à le gérer. Pour Missy, gérer la maladie de Basedow signifiait un engagement total. Lentement, avec l'aide de ses médecins, elle abandonna ses médicaments, misant tout sur la nutrition, le repos et l'exercice. Les apparitions publiques devinrent rares, mais derrière les portes closes, elle continuait de créer. Si je voulais sortir The Missing Feel of Missy Elliott, je pourrais publier 6 albums. Pourtant, le poids émotionnel dépassait la douleur physique. Car Missy n'était pas qu'une artiste. Elle était l'architecte de sa carrière, autrice, productrice, chorégraphe, visionnaire. Pour elle-même, et pour les autres. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur de porter autant de casquettes. En 2015, cette pression atteignit un point de rupture. Katy Perry l'invita à la rejoindre pour le show de la mi-temps du Super Bowl. Ce devait être un retour triomphal, après presque 10 ans d'absence. Mais, quelques jours avant l'événement, Missy fut saisie d'une crise de panique si intense qu'elle dut être hospitalisée. J'ai paniqué, je ne pensais pas en être capable. Et pourtant, le soir du Super Bowl, sous les feux aveuglants, Missy reprit possession de la scène. Sa performance éclipsa toutes les attentes. Si je peux juste faire ce premier pas, le reste suivra, confia-t-elle. Elle parla de grâce divine. Ce triomphe, fruit d'années de douleur, fut aussi une renaissance. Car dès 2011, elle avait révélé publiquement sa maladie, brisant les tabous et parlant de la perte de contrôle de son corps, mais aussi de son identité. Pour une femme qui avait bâti toute sa carrière en défiant les normes d'une industrie étroite et parfois cruelle, cette épreuve fut d'autant plus dévastatrice. Critiquée pour son corps, sa différence, son originalité trop noire, trop grosse, trop étrange pour certains, Missy dut, en plus, affronter la trahison de son propre corps. Mais elle ne céda pas. Elle transforma cette vulnérabilité en force. Avec le temps, elle retrouva une paix fragile. Plus de médicaments, une discipline de vie stricte. Et surtout, une victoire. Devenir la première rappeuse à entrer au Songwriter Hall of Fame. Recevoir le Michael Jackson Video Vanguard Award. Revenir sur scène, les cicatrices visibles, mais la tête haute. Missy Elliott n'est pas seulement une icône. Elle est la preuve vivante qu'au-delà des lumières et des trophées, il y a une survivante. Une femme qui a transformé sa douleur en héritage, et qui a changé à jamais le visage de la musique.